À ce moment-ci, on a l'honneur de vous présenter une nouvelle chronique sur nos ondes, une chronique qui, au cours des prochaines semaines, durant 13 semaines, va vous faire un petit peu découvrir les outils qu'on peut utiliser quand on utilise le web, entre autres les sites web. Et pour nous en parler, elle est conceptrice de sites web, Julie Lamontagne de Conception Web. Julie Lamontagne, bonjour. Bonjour Ghislain. Bienvenue à cette première chronique aujourd'hui où on va un peu démystifier les outils sur le web tout au long des prochaines semaines à utiliser pour faire un site web, par exemple. Oui, voilà. Mais pour commencer cette série de chroniques web, Ghislain, j'ai envie de te faire découvrir des outils gratuits qui sont disponibles sur Internet que j'utilise régulièrement pour la gestion des 3 piliers pour organiser ma business. Okay. Alors, les 3 piliers, c'est le marketing, les ressources humaines et l'argent. Cette semaine, je vais te parler des outils que j'utilise pour le volet marketing. La semaine prochaine, je vais te parler des outils pour la gestion des ressources humaines. Et pour la 3e chronique, ce sera sur les outils de la gestion de l'argent. Okay. Donc, pour les entrepreneurs qui, dans le cadre de leur travail, utilisent leur adresse personnelle, comme Gmail, Hotmail ou Yahoo, comme adresse professionnelle. Déjà, avec Hotmail, c'est le meilleur moyen de perdre des courriels. J'ai des clients qui ne reçoivent pas mes courriels. Ça se rend dans les indésirables. Parfois, ça ne se rend même pas du tout. Donc, pour avoir une adresse professionnelle, il faut déjà avoir acheté un nom de domaine et un hébergement. Je reviendrai plus loin dans une prochaine chronique sur ce que c'est en détail, tout ça. Mais en fait, si on a déjà un site web, on a tout ça. Donc, on peut se créer une adresse professionnelle à partir de notre nom de domaine. Donc, par exemple, pour moi, c'est info@conceptionwebjl.com parce que mon site web, c'est conceptionwebjl.com. Tu vois? Donc, avec Gmail, c'est possible, par exemple, de le paramétrer, c'est gratuit, afin de recevoir et envoyer des courriels à partir de notre adresse professionnelle. Donc, j'utilise Gmail pour utiliser mon adresse info@conceptionwebjl.com. Ça, c'est intéressant parce que ça donne une crédibilité à nos courriels, finalement, parce que les gens qui reçoivent notre courriel, c'est pas un Gmail, c'est le nom du domaine, le nom de compagnie, finalement. Exactement. Et ça se fait gratuitement. Oui, c'est gratuit. Okay. On peut tout paramétrer ça gratuitement. Et c'est la force de Gmail, en fait. Donc, c'est pratique. On peut utiliser partout à partir de notre téléphone. Et, et donc, j'encourage tout le monde à utiliser Gmail pour leur adresse professionnelle. Un autre outil que j'utilise aussi pour mon marketing, c'est Sniply. Donc, Sniply, ça ajoute un appel à l'action personnalisé sur n'importe quelle page sur le web qui permet d'engager les gens à te suivre à travers chaque lien que tu partages. Okay. Alors, je t'explique. Par exemple, j'ai trouvé un article sur les 10 tendances en web design pour 2018 sur Internet. C'est un article que j'ai trouvé très pertinent. Je voudrais le partager à ma communauté sur Facebook. Donc, je suis passée par Sniply d'abord. J'ai créé un bouton qui, lorsque je vais partager sur Facebook et que les gens vont cliquer sur le lien pour aller voir l'article, il va s'afficher sur la page un bouton qui va les inviter à venir en connaître davantage sur mon site web. OK, intéressant. Il y a aussi un autre outil que je voudrais te partager, c'est MailChimp. MailChimp, c'est un autorépondeur qui te permet d'envoyer des courriels à tes clients ou des futurs clients même, comme des infolettes ou des courriels automatisés. C'est gratuit jusqu'à ce que tu aies 2000 adresses courriels sur ta liste. Ensuite, bon, c'est un tarif mensuel selon la taille de ta liste de courriels. Ce qui est intéressant avec MailChimp, c'est que tu as les statistiques de tes envois, les taux d'ouverture, les taux de clics. Tu peux aussi envoyer à nouveau le même courriel à ceux qui ne l'ont pas ouvert, mettre des étiquettes selon les goûts, les préférences de tes prospects, etc. Et tout ça, c'est configurable, comme nos préférences. Absolument. OK. OK. Très intéressant et il en reste beaucoup à voir encore, mais si on veut avoir toutes les notes de cette chronique-là, ça se retrouve dans quelle place, Julie? Ça se retrouve sur mon site web à conceptionwebjl.com/1, puisque c'est la première chronique. Donc c'est simple, je rappelle le nom, conceptionwebjl.com/1. La semaine prochaine, on jase de? On va parler du 2e pilier pour organiser sa business, les ressources humaines. Julie Lamontagne de Conception Web. Julie Lamontagne, merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci.